this is where it started. It started with an idea. So the concept here was free your mind. Like I mentioned, we're all humans with so many different ideas, pieces of knowledge, information, things that we want to go and achieve. Ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une communauté d'étudiants qui soient leaders en France, aux États-Unis et dans plein d'autres pays, afin de leur fournir un network qu'ils n'auraient pas nécessairement. En devenant campus leader, un étudiant a la possibilité de faire partie d'un groupe avec des étudiants du MIT, de Stanford, de l'Université de Tokyo, de Séoul, de Sydney. Donc pour le faire entrer dans un réseau de leaders tout autour du monde. I don't know if that resonates with you guys, but Notion is about having an idea about organizing something, and then you can actually build it and make it your own, like your personalize it 100%. And I think you cannot see that kind of. Mais ouais, pour ceux qui démarrent, moi, j'ajouterais aussi le fait de pas hésiter à aller sur les communautés, d'aller sur le forum, d'aller sur les Slack, d'aller sur les No Code France, d'aller sur tout ça, parce que les gens sont réellement à l'écoute et là pour aider. Avoir rejoint cette communauté, ça m'a aussi permis de découvrir plein d'éléments différents, rencontrer d'autres personnes qui sont un peu pareilles. Et voilà, je suis le point de notion de mon entreprise et ça me plaît très bien comme ça. Bienvenue à ce Meetup Notion. On est ravis avec l'équipe de Notion de vous retrouver ici. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve à l'ESD pour un meet-up qui sont des rencontres avec la communauté. Alors l'équipe de Notion n'est pas toujours là, mais ça fait plusieurs fois qu'ils sont à Paris et que du coup, alors ce sont les personnes qui sont derrière, encore debout, et qui sont de passage à Paris. Donc là, pour l'occasion, on se retrouve à nouveau ensemble et aujourd'hui, on a un petit programme qui va contenir des conférences, des tables rondes, ce genre de choses sympas sur lesquelles on essaye de faire en sorte de représenter la communauté et puis aussi de vous apporter des choses sur, peut-être des choses que vous ne savez pas sur Notion. Le programme aujourd'hui, c'est qu'on va démarrer avec une session MAA, Ask Me Anything, avec Onyé qui est Head of Marketing sur Notion EMEA, qui est à l'arrière de la salle. Ensuite, on va avoir John Hurley qui est le Head of Product Marketing, qui va être en visio avec nous, comme la dernière fois si certains d'entre vous étaient présents. Donc on va parler un petit peu plus de fonctionnalités, du futur de Notion, des features qui vont arriver, etc. Et ensuite, ce qu'on a au programme, c'est une partie un peu plus communauté, parce que Yann Petretti va nous présenter le programme Campus Leader, qui a été lancé assez récemment, et on va finir avec une table ronde avec Lily, qui est Notion Champion, Jean-Baptiste, qui est ambassadeur Notion, et moi-même, qui suis partenaire, donc autrement dit, les consultants certifiés. Vous avez peut-être plutôt entendu ça sous ce terme. Donc voilà pour le programme. Je vais laisser Pierre-Édouard dire un petit mot sur l'ESD, du coup, qui nous accueille ce soir encore une fois et qu'on remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup Lou pour cette intro. Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Pierre-Édouard, je suis le directeur de l'ESD, l'école supérieure du digital. Bienvenue. Vous êtes dans un environnement propice à la création et à l'échange. Donc vous êtes dans l'atrium de cette école qui ressemble a priori à peu près à tout sauf à un établissement d'enseignement. Donc soyez les bienvenus. Je suis très heureux que la communauté Notion se retrouve régulièrement dans nos maisons. La dernière fois, c'était dans des locaux dans le 15e. Suite au dernier meet-up dans le 15e, on a signé un deal avec Yann qui a permis à nos étudiants d'obtenir certaines fonctionnalités de Notion. Donc j'ai hâte de la fin de ce nouveau meet-up pour signer un nouveau partenariat peut-être avec Yann. Vous dire qu'évidemment on est très fans et je suis d'autant plus fier que Lou et Jean-Baptiste sont des alumni de notre établissement. Donc c'est chouette de voir des personnes qui ont pu acquérir de jolies compétences professionnelles et humaines. Et on a toujours dit que ces lieux étaient propices à la rencontre et à l'échange. Donc c'est moi qui vous remercie parce que on continue à enchanter nos actions. Et j'en profite aussi pour remercier Marine qui, je crois, vous a accueilli et qui est au fond de la salle. Et Marine qui est responsable des relations entreprises
et qui est notre ambassadrice Notion en interne, puisque Lou a enseigné Notion à peu près tous les étudiants de l'ESD cette année, et Marine continue dans le cadre de l'immersion pro et de l'insertion pro, justement en les incitant à utiliser Notion et en mettant toutes ces ressources sur ce bel outil. Voilà. Je ne vais pas vous expliquer ce que fait l'ESD, je vais vous laisser regarder, mais quand vous allez entendre les présentations de ce soir, je suis sûr qu'en termes de skills techniques et humains, vous saurez qu'on fait bien notre travail. Je vous encourage en tout cas à suivre les talents que compose cette maison. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous renouvelle ma bienvenue éternelle dans nos murs autour de ce chouette sujet. Voilà. Merci beaucoup et belle soirée à vous. Merci. Hop. Eh ben, je vous propose qu'on démarre avec la première partie du programme. Petit disclaimer, ça va être donc en anglais sur cette première partie et sur la visio qu'on va avoir, puisque nous parlons à des anglophones, et ça passera en français juste après, je vous préviens. Onyé, if you want to come for our first AMA. Bonjour. Or bonsoir, right? Bonsoir in First and foremost, in I the evening. apologize that I do not speak French. So bear with me and thank you for having me. Well, thank you so much for being here. Let me take my seat. No, I will sit there. So we will exchange questions, answers, and after that, if we have enough time, you guys will ask questions to Onyé too. My first question was, can you tell us a bit more about your role at Notion? Indeed. Who on earth am I? What am I doing here? So my name is Anya. I head up European marketing for Notion. So my job is really quite simple. It's to work with a team of marketers in Dublin to help ensure more people all over Europe hear about Notion, understand what Notion is and the value it brings, get started with Notion, and are successful with Notion. Does anyone here work in marketing, or is anyone studying marketing? Okay, so you get how easy that is, right? But that's what our team exists to do. And I think the fun part is it's Notion, right? It's an incredible product. We've got an incredible community all over the world, including Lou here in Paris. The challenge is just how many use cases there are with that product, right? So one of the biggest things that we would think about day to day, week to week, is that balance between, you know, how do we get more students using Notion, learning with Notion, learning about Notion, right through to how do we get more bigger companies successful with Notion across multiple teams. So it's a fun one. And what's, I'm loud. What's the most interesting project that you've worked on at Notion? It's a really tough question. And I'm not just saying that because I'm in front of the community, but I do think things that expose us to the community are incredibly interesting. I'm always humbled whenever I meet people out in our community like you all, how much you're using the product, use cases and applications that you've developed. So genuinely, I find that incredibly interesting. Another one that I'm working on at the moment, so this is going to come out soon, probably July or August, is some research with Harvard Business School. So we've really been digging into some analysis, quantitative and qualitative, on knowledge, on AI, on the trends that we're seeing in the marketplace. We've had some of our customers involved in that research as well. So keep your eyes peeled. That will be coming out around July. Fascinating insights in terms of the very evolving world that we all live in at the moment, and what tools can do to support us in that. And one final teaser, and this has to stay a secret amongst all of us, is that we're planning to have a celebratory event here in Paris in November. So Lou will be one of the first to know about that, so keep in touch with Lou. But that's a project that has not quite come to life just yet, that I think you'll all find very, very interesting. I cannot wait.
nous verrons très bientôt de quoi il s'agit. Among your personal or professional use of Notion, can you tell us what's your favorite use case? I'm a bit of a database geek, so I really enjoy databases. I could sit all day and create tags and formulas to better manage everything I do. And I mean that both from a professional perspective. One of the things I was working on even last night was a marketing investment analysis across 7 different countries, and how much are we doing from a percentage perspective in each region, where do we need to get to. There's some functionality there in time that includes charts and visualizations, so that gets interesting. And then in my personal life, give me a database and I can plan anything, from a road trip to a monthly budget to a girl's trip away for the weekend. So a bit of a database geek, I would say. You, what's, in your personal life, what's the craziest database that you have? Oh, craziest would probably be a tall ask for me. Give you a funny story though. So last December, myself and all of my friends that I went to school with were taking a trip to New York. And one of my friends sent through an email to everybody saying, here's an itinerary. Now do not be shocked when I tell you the itinerary was in G Sheets. I was absolutely shocked. So of course I built a really simple, to be fair, Notion database and shared it out with my friends. You're talking about people that work in medicine, psychology. One of my friends is a firefighter. They've never seen Notion before. And we were planning a 4-day trip to New York in a very collaborative way. Some people, it took a while to get the hang of tags and labels, but that's probably a fun rather than a crazy use case. I'll give one example of the craziest use case that I'm yet to see brought to life. We run events called Cafe Notion that Lou would participate in as one of our consultants and ambassadors. And we've had an idea that we could use a workflow plus Zapier, right? And a smart plug, and actually use a database and an automation to make coffee. That is what we want to do at the next Cafe Notion. So bring up a database, create a workflow, and using Zapier, go through to a smart plug and actually brew a cup of coffee in real time. So that is my ambition for our next installment of Cafe Notion, and that's probably a little bit crazy, but fun. Yeah, I can't wait to try it. Amazing. My next question was about the rebranding. Yes. Si vous n'aviez pas vu, il y a une campagne qui est en train de tourner sur Paris, à République. Si vous avez traversé cette station, impossible de la manquer, pour le rebranding de Notion. Et donc ma question est à propos de ça. Can you tell us a bit more about the rebranding and what it means? Think it, make it. What's everything behind that? Think it, make it. First of all, who all has seen the new branding? Just put your hand up if you've seen it. Okay, keep your hand up if you're liking the new branding. Okay, we're liking the colours. Oh, you're on the fence. Yeah, it's a bit of a change. Okay, you're going to take time. That's totally fair. And yeah, the colours are quite a change from our previous branding. We have a philosophy at Notion which is about show, don't tell. So I put together a few slides. I thought rather than explaining what it means in words, I can bring you on a very short journey, just a few minutes long in terms of how we got to Think It, Make It. But essentially the concept here is that we all have amazing ideas in our head that we think about. Our second brain is something that we'd also refer to Notion as. How do you start to bridge the gap between those ideas that you have in your head, how you share them with other people so you can start making them into a reality? So you've seen all of these in some form or other. We have our updated French website. We've got some beautiful social up here in the right-hand corner, a bit of Instagram, some little characters playing around with primary colours, which is quite new for Notion, and of course our out-of-home advertising. So if we jump forward, I can show you a little bit behind the scenes of how this got to what you see today in Paris. So this is where it started. Started with an idea. So the concept here was free your mind. Like I mentioned,
we're all humans with so many different ideas, pieces of knowledge, information, things that we want to go and achieve. How do we start to free our mind, to declutter all of that information, to make it collaborative, to make it actionable, and ultimately to do great things? So this was the starting point. You can see we played around with concepts like tools, iconography, and these are all of the fabulous Notinos that worked on that initial idea to try and figure what it was that we were going to bring to life in a way that we felt represented the brand that Notion's becoming day by day. You'll see this cute little owl style, slightly different emoji here in the middle. That is a person called Roman, who's our illustrator. So everything that you see in Notion, Roman has really carefully curated and styled in-house. He's absolutely incredible. And you have everybody here from, Rob and Shosh, who head up our creative studio and our comms teams, to Ivan, our CEO. So it's a real team effort. You had about 35 Notinos overall. Once we've iterated on this, the next slide shows you a very, very important version. How do we start to storyboard this in a way that we think will bring the concept to life? And this is where you see the addition of those primary colors, very, very different to anything that we've done in Notion before. So the overall storyboard here was this idea that all of us as individuals have ideas. We've got dreams. We want somewhere to put those ideas and those raw dreams and start to work with other people to figure how we can bring those things to life in a way that's productive and inspiring. We want to spend more time playing, dreaming, making, rather than thinking. You can see a lot of the sketch work here too. It's phenomenal to think this is where we started and this is where we ended up. This is then the next iteration that we went through, and the ideas we went through were thinking about your mind. Is it like an X-ray of your brain? Is it like a library where you file and store all of your information? Is it more like a whiteboard or a clipboard on the wall where you pin up ideas? Everybody works differently and thinks differently. But how do you start to work with your peers, with your teammates, to take things from, here's an idea, how do we get started with this idea, to actually making those ideas reality, and ended up saying, look where we've finished, look what we've achieved. So this was the final version of our storyboard, if you will. And on the right-hand side, I think it's quite interesting. This was a concept that Roman had played around with, which was looking through a keyhole. So we thought about libraries, we thought about X-rays, we thought about whiteboards, and he had this beautiful concept that brought together a keyhole with like a mouse of a computer. He's incredibly talented. So if we jump on to the next slide then, this is one that personally resonated with me a lot as we were going through the process. It's about a person trying to make sense of all of the information, documentation, communication, social media, all of the things that you see, and how you as a human being can organize that into a way that makes sense for you. That's the left-hand side. The right-hand side is then, how do we start to share that with other people so that our ideas, our dreams, our visions can be more understood by others? And this is where a very important person called Virginia comes in. So Virginia is our localization manager, who naturally sat with us and said, think it, make it in France? Absolutely not, absolutely not. We need to really talk to people in the market and understand how you would ultimately take a concept like this and how you think about it. So Virginia works really closely with our community and with people called language leads, who will work with her to really dig into what we're trying to convey, give their feedback as heavy product users, people who really work deeply with our brand, so that we don't roll out with Think It, Make It stickers at a community event in Paris, which we did today. So from there, dramatic pause, this is what went live. So you see things like, the long-term memory for all of your teams. You can keep flicking through, Lou. My favorite one is over on the right-hand side here, which is this idea of responses to all your questions. So if you've stored all of your information in Notion, and you're then using QA, as some of you might be with Notion AI, you can start to literally ask questions in Notion and get those answers right there in your hands very, very quickly. And then the next slide
we're back to the beginning. So I hope you've enjoyed that little sneak peek of what went on behind the scenes to bring this to life. And if we jump forward again, Donny V of Vos Ideas, do you want to say that for me, Lou? You jump back to, this is where we landed. So Think It, Make It was English. This is how we talk about it in France. I'd love to see a show of hands. Does it resonate with you? I see some people nodding. Yeah? That was our goal. So yeah, I hope you have fun with it, and definitely pick up some stickers down at the back that you can add to your laptops and to your phones. You can scan this QR code. This is a Think It, Make It digital goodie bag. So there's lots of visuals there you can use on your phone and your social media. We've got playlists, we've got all sorts of fun things there for you to check out. So you can give a moment for people to download that. What do you think of Think It, Make It? You've been very familiar with the Notion brand and product for a while. What was your impression? I really liked the Think It, Make It, like the phrase, but also in French, donnez vie à vos idées, it makes a lot of sense because in Notion you build stuff that you want to organize your life. I don't know if that resonates with you guys, but for me, Notion is about having an idea about organizing something, and then you can actually build it and make it your own, personalize it 100%. And I think you cannot see that kind of customization in other tools. It's very Notion, so I really like it. You find that we're people who are in our community that use our product, that love our product, think differently. They like to work differently. And there's something about Notion, and to your point, how versatile the product is, that we hope is represented well in this campaign when you see all the different little people and the different types of shapes and colours that they're using. It's intended to represent the versatility and diversity of our community and ambassadors and consultants like you, as well as everyone in the room. Thank you so much. With that in mind, we do have a favour to ask. So if you jump forward 2 slides, for Virginia, who I mentioned, our localization manager, has kindly asked that if any of you use Notion in French, if you have feedback on the product in French, we would love to know about it. So maybe this is something we can share out afterwards as well, but we really, truly value all of your feedback, the good, the bad, the indifferent, so we can feed that into what we do. But I hope you all enjoyed that little taster of Think It, Make It. Thanks. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Ouais. Tiens, on te fait passer le micro si tu veux. Je suis pas très chaud en anglais. Si tu peux traduire, Ouais, si tu veux. Ouais, quand est-ce qu'ils pensent mettre du storage en local? Parce que ce qui est embêtant en fait avec Notion, c'est que tout est en ligne. Du coup, quand tu es en ligne, quand tu as des problèmes, c'est un peu relou, quoi. Enfin, c'est un peu relou personnellement. When, I don't know if you have the answer to that, but when is Notion gonna have local storage instead of online? Very good question. I don't have the answer to that, but we can find out and come back through Lou. Maybe John qui va être juste après et plus dans le product. Donc, si tu veux reposer ta question, on pourra redemander ça. St. John Hurley, yeah. And if you don't get a chance to ask the question, I'll make sure that John gets it. No problem. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Ouais. Yeah, about the primary colours, is that just for the marketing, or is it going to be, able to use these colours in Notion more easily? It's a good question. It starts with the marketing campaign that we launched. You'll see it introduced obviously through parts of our website as well, but it's something that we have on our roadmap and our vision, that things could get a little bit more colourful in Notion.
We're obviously just trying to ensure that we don't break something that works really well right now. How would you feel about more colourful options in your actual product and your tool? Yeah, it'd be good to see. Okay. Hi. What are the main barriers to the adoption of Notion in big companies? What are the barriers to Yeah, adoption? the main ones. Such a good question. The main ones we see, it's interesting, we built some materials and content around this last year, are the change management. And I know that sounds really cliche, like every company talks about change management. However, the reality is with something like Notion, we're talking about how versatile it is and how many different use cases there are. There is an approach, or a blueprint that you can use to try and ensure that you clearly understand who are your Notion champions and power users versus who would be maybe more consumers of the information that you put in Notion. How you can enable people, run adoption programs appropriate to how you need and want people to use Notion. And then in time, how you structure a workspace and team spaces in the right way that you're optimizing how you ultimately organize your knowledge. So our philosophy, whether you're a personal user or a larger company, is that you're storing knowledge, you're storing information, and you want to be able to use that knowledge, in a relevant and meaningful way. The challenge just scales as you add more people that work in teams, etc. So change management is the key thing. For larger companies, we have a customer success group based in Dublin, in Ireland, but we cover the French and German-speaking markets in particular. And then for smaller companies, working with somebody like Lou on consultancy best practices for how you should structure and think about the storage of your knowledge would be my other recommendation. Just to be clear, when I talk about change management, I'm really thinking that full spectrum of understanding who uses Notion, why and how. So it's nearly like persona definition within your company. Looking at a really simple use case to get started. So we would find that lots of people start with things like, OKRs and projects, things that everybody within a company can easily understand, rather than something that's perhaps more niche to a specific department or function. So OKRs and goals and tracking is a really good, just generic use case, as well as focusing on the fundamentals. You gotta get your setup and your configuration working in a way that stores knowledge in the right way for your company. You should definitely chat with some of the team here, or with Lou, if you want to dig in more, but it's a journey that many companies have been on. My question is about why did you choose to publish your campaign in the subway, and why do you want to get personal users or B2B users, and what do you want to focus on marketing? I want to focus on everything in marketing. No, I'm joking. The reality is this: for somewhere like France, we've not invested a lot so far, right? We do want more people to know about Notion, and that's where the likes of Out of Home, some of the other creative that I had up here comes to play. To me, in marketing, it's never about one or the other. It's just understanding how you want to weight your strategy and your effort across different areas. So, for example, while you're dead right, at the moment we have those out-of-home advertisements happening, and we're looking at things like, is this increasing traffic to our website? Do we have more individual people that want to get started with Notion? Super, we love and want all of those people as customers. At the same time, we're also focused at the other end of the spectrum on just literally the question I had before: how do we help more larger companies here in Paris focus on how do they roll out from their marketing team to their HR team to their sales team and expand? So to me, marketing strategy is about how you weight your priorities across all of those areas, rather than choosing one versus another. Compared to anywhere else I've worked before, and I've been doing marketing for about, LinkedIn told me 17 years the other day, which was really depressing. I got a LinkedIn update to say you've been a member for 17 years. So
I'm still a bit shocked at that. But my point is there's something that's quite different about Notion. It has the potential to be the tool for the next generation of workers. For many people that would study in a school, in a campus like this one, we have a responsibility to ensure that we're thinking about all of our users when we do things like the Campion we've just done. For me personally, I see it as a big statement for the French market and more exciting things to come, like I alluded to earlier. Thank you. Merci pour vos questions. Désolée, on ne va pas pouvoir en prendre beaucoup plus, mais on passe à une partie qui est aussi très très intéressante, puisqu'on va passer en visio avec du coup John Hurley qui est le Head of Product Marketing. Maintenant, on va parler d'un nouveau programme qui est lancé au sein des communautés et Yann va du coup nous en parler. Et c'est le programme des campus leaders. Je n'en dis pas plus, il va pouvoir nous en parler directement. Qui du coup sera en français terrible, donc je m'excuse dès le débarrage, mais au moins ça ne sera pas de l'anglais. Un petit peu en avant. Je me mets où ? Tu peux te mettre sur... voilà. Mets-toi à l'aise. Community. Est-ce que, avant que je te pose quelques questions justement à propos de la communauté, tu peux dire un petit peu comme Agnès ce que tu fais chez Notion ? Ouais, carrément. Donc, bonjour tout le monde. Yann, je suis italien, j'ai vécu à Paris quelques années et là ça fait 3 ans que je suis chez Notion, donc situé dans le bureau de Dublin. On n'a pas encore de bureau en dehors de Dublin en Europe, ça va venir bientôt, j'espère à Paris, mais pour l'instant on est à Dublin. Je les avais rejoints en tant que commercial France. Et là, maintenant, je gère quelques programmes, donc le programme Startup, le programme étudiant et le programme communauté. Donc, voilà, beaucoup de programmes pour une seule personne, mais on commence à étoffer l'équipe, du coup, ça va aller mieux, on va pouvoir beaucoup mieux faire. Top, merci. Est-ce que, justement, tu peux expliquer comment est structurée la communauté Notion ? Il y en a plusieurs. Comment s'organise l'écosystème ? Carrément, elle pourrait être mieux structurée. Donc déjà, on va démarrer par ça. La manière dont on est structuré aujourd'hui. Donc on a 3 principaux programmes. On a un programme de champions. Donc on a chez Notion plusieurs clients. Ces clients peuvent être des clients entreprises ou de plus grands comptes. Les champions sont des personnes au sein de ces organisations qui représentent Notion et qui nous aident donc à pousser l'outil en interne. Donc ça, c'est le programme Champions. Ensuite, on a le programme Ambassadeurs, dont Lou fait partie. Les ambassadeurs sont des fans de l'outil Notion, qui en ont fait aussi parfois leur travail, donc qui sont devenus des consultants, des créateurs de contenu et qui organisent du coup des meet-ups, créent des templates et créent des vidéos en ligne. Ça, c'est le programme ambassadeur. Plus d'ambassadeurs on a, plus de reach on a en tant qu'entreprise dans des endroits et dans des communautés dans lesquelles on n'aurait pas nécessairement accès. Et pour finir, on vient de lancer en Europe un des programmes qui sera probablement un des plus importants sur le très long terme, qui est celui des campus leaders. Les campus leaders sont des représentants de Notion sur des campus universitaires. Notre vocation, c'est celle que tous les étudiants d'aujourd'hui puissent utiliser Notion et l'implémenter comme ils avaient utilisé à l'époque Microsoft et Google. Pour que quand ils sortiront de leurs études et rentreront dans des entreprises, ils seront déjà ultra fans de l'outil, on espère, et ils vont commencer à l'utiliser dans leur quotidien professionnel. Donc pour ce faire, on sait que Notion n'est pas un outil facile, et on a besoin de personnes comme Lou, qui au sein de différentes universités et études supérieures, puissent représenter Notion, organiser des meet-ups, créer du contenu qui soit des cas, et nous aider à évangéliser Notion auprès, encore une fois, d'une audience à laquelle on n'a pas nécessairement accès directement. Donc si vous connaissez des étudiants... le programme Campus Leader, en soi, ça correspond à quoi ? Je veux dire, un Campus Leader, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est quoi son rôle ? Alors, le but du Campus Leader, c'est encore une fois donc, de représenter Notion au sein de leur structure. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire et déjà pourquoi est-ce qu'ils le feraient ? Ça veut dire pour nous s'adapter aussi par rapport à ce qu'il ou elle préfère faire. Donc, qu'est-ce que cette personne préfère organiser des événements ? Et si c'est le cas, nous, on va les faciliter la création d'événements au sein de leurs universités, de la création de contenu. Est-ce qu'ils veulent faciliter la création de templates qui sont dédiés aux étudiants ?
et de la création de vidéos ou d'autres typologies de contenu que nous on va pousser. Donc le but du Campus Leader est celui d'évangéliser Notion au sein de leur campus de la manière qu'ils préfèrent. La manière dont nous on va les aider, c'est en leur donnant le budget dont ils ont besoin pour réaliser ces différentes créations, que ce soit des événements ou autres, et on va les pousser le plus possible. Mais ce n'est pas nécessairement la chose la plus intéressante. Ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une communauté d'étudiants qui soient leaders en France, aux États-Unis et dans plein d'autres pays, afin de leur fournir un network qu'ils n'auraient pas nécessairement. En devenant campus leader, un étudiant a la possibilité de faire partie d'un groupe avec des étudiants du MIT, de Stanford, de l'Université de Tokyo, de Séoul, de Sydney. Donc on le fait rentrer dans un réseau de leaders tout autour du monde. En plus de ça, Notion est une entreprise qui a 100 millions d'utilisateurs aujourd'hui, mais pas mal aussi d'utilisateurs entreprises, comme vous imaginez. Donc nous, on va faciliter aussi la mise en relation de ces campus leaders auprès des entreprises pour lesquelles ils pourraient un jour peut-être aller travailler et dans lesquelles ils pourraient potentiellement devenir donc champions. Donc si je suis un campus leader, je me dis, c'est pas trop mal. Je peux, dans mon campus, faire ce qui me ressemble le plus. J'ai une entreprise derrière qui va m'épauler, m'aider et me fournir les budgets dont j'ai besoin. Je vais pouvoir rencontrer des gens du monde entier. Et quand j'aurai mes études, j'aurai potentiellement quelqu'un qui va pouvoir me présenter à des centaines d'entreprises pour pouvoir faire mon stage, mon premier job, mon alternance, peu importe. Très long comme réponse. Dis-moi si vous avez des questions. Pour l'instant, ça va ? Ok. Je trouve ça très clair. Okay. Trop bien. Mais c'est vrai que là, en plus, on en parle dans une école qui utilise beaucoup Notion, donc ça fait beaucoup sens. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants de l'école qui sont restés après les cours. Si oui, bravo. Voilà. Devenez campus leader, voilà. Bon, ça, c'est un programme qui vous parle concrètement. Alors, ce programme, justement, quand on veut être campus leader, comment ça se passe? Comment on le devient? Est-ce qu'il y a un process particulier pour le devenir? Ouais, carrément. Alors déjà, je vais faire un tout petit pas en arrière. On n'a pas réinventé la roue. Le programme Campus Leader de Notion n'est pas le premier Campus Leader qu'il existe, bien au contraire. Il y a les programmes de Microsoft, il y a les Google Developer Students, il y a ceux de GitHub, il y a ceux de Red Hat. Il y a des dizaines de programmes qui existent déjà. Donc le fait de rejoindre un programme va aussi permettre aux étudiants de pouvoir se positionner non seulement au sein d'une entreprise comme Notion ou les clients de Notion, mais aussi toutes les autres entreprises qui sont habituées à avoir cette typologie de programme et qui reconnaissent dans ces étudiants des leaders potentiels. Donc c'est vraiment un boost pour la carrière qui est plutôt cool et que j'aurais aimé avoir personnellement, qui peut-être existait, mais je ne l'avais pas vu. Donc ça serait bien pour des potentiels étudiants à venir. Comment on fait du coup ? C'est pas si compliqué. On a une landing page, j'aurais pu me préparer, j'aurais pu faire un QR code d'ailleurs, mais je vais l'envoyer en follow-up, qui donne accès à différentes informations sur le programme Campus Leader. Ensuite, vous pouvez postuler via un formulaire qui a une dizaine de questions. Et nous, on va faire en sorte ou d'approuver directement votre candidature, ou si elle n'est pas assez complète, de vous demander ou de vous aider à la compléter. Notre but, c'est que vous rentrez dans le programme. Enfin, je dis vous, les personnes qui vont postuler rentrent dans le programme. Et une fois que ces personnes sont rentrées, elles vont immédiatement rejoindre une communauté sur Circle, qui est une communauté, un outil en ligne de communauté, où on va vous présenter aux 300 autres campus leaders, en ce moment principalement aux US, donc prédomination Stanford, Berkeley et MIT, mais qui arrive aussi en Europe, donc avec quelques ambassades campus leaders qui nous rejoignent déjà sur de beaux noms tels que Oxford, Cambridge et compagnie. Donc, tout de suite avec les leaders des autres universités, et ensuite derrière vous allez faire partie de cohortes d'onboarding jusqu'à arriver en août-septembre, et là on va relâcher tous les budgets dont ces personnes auront besoin pour organiser les événements et ou créer du contenu. Je fais défiler derrière toi la petite page avec pas mal de petites photos sympas. Hop. Et j'en profite pour continuer de faire la pub de mes programmes, ne m'en veuillez pas. Mais pour accompagner le programme Campus Leader, on a aussi fait un push sur le marché européen dans les derniers mois. Donc Notion est maintenant entièrement gratuit pour les étudiants, certes, mais il devient aussi gratuit pour l'ensemble des associations étudiantes. Donc si une association étudiante a 1 membre ou 5000 membres, ça sera entièrement gratuit, 100% pour eux. Encore une fois, notre vocation est celle de faire ce qu'a fait dans le passé Microsoft, Google et compagnie, donc de démocratiser l'usage de Notion au sein d'une audience étudiante afin qu'un jour elle puisse l'utiliser dans ses futurs projets professionnels.
Voilà. Cool, bah, super. Donc voilà, si, comme je disais, je continue la pub. Hein. Voilà. Non, s'il y a des étudiants de l'école ou si vous êtes étudiant évidemment dans d'autres, ou alors que vous avez des étudiants dans votre entourage, franchement, qui aiment Notion. Alors moi, je suis plutôt du côté ambassadeur, mais je vois la qualité de l'accompagnement qu'on peut recevoir. Et c'est vrai que ça fait quand même une force très puissante en fait de rejoindre un programme comme ça. Donc franchement, je ne peux que conseiller que vous conseillez vous-même tout ça. Merci. Déjà, merci. Moi, j'ai une question. Je faisais partie d'une junior entreprise. Je crois que vous avez fait un partenariat avec la CNGE. Et donc, je suis en train de faire leur espace Notion. Je suis un ancien de la junior entreprise. Ma question, c'est comment eux, ils ont accès à ce partenariat Notion sans forcément payer, parce que là, ils ont accès grâce à la CNGE, mais par exemple, une autre association de l'école, comment elle y a accès? Est-ce que c'est via un formulaire? Voilà. Ça fonctionne ou pas? Ouais, ok. Très bonne question. Déjà, les juniors entreprises, pour ceux qui ne les connaissent pas, sont des organisations étudiantes présentes dans tout le monde, mais particulièrement fortes en Europe, où ils ont plus de 300 organisations éparpillées sur les principaux pays d'Europe de l'Ouest pour l'instant. Nous, on a fait un partenariat global avec eux. Du coup, eux, ils ont accès entièrement à Notion gratuitement. Mais toute autre organisation étudiante peut aussi y avoir accès, de la même manière. Donc ça sera encore une fois simplement en remplissant un formulaire qui prend 2 minutes et demie. Et nous, on valide la candidature en 48 heures, de la même manière. Pourquoi est-ce qu'il y a particulièrement du bruit autour des juniors entreprises et de leur utilisation? C'est parce qu'on les sponsorise aussi, en toute transparence. On est sponsor des juniors entreprises et du coup, une partie du partenariat, c'est aussi qu'ils fassent particulièrement du bruit. Mais le processus, c'est le même pour eux qu'il ne le serait pour toute autre orga étudiante. Que ce soit une organisation de badminton, une organisation de maths, peu importe. Je voulais juste savoir s'il y avait un niveau attendu, forcément, de savoir utiliser Notion jusqu'où, parce que pour en faire la promotion, ou en tout cas d'évangéliser Notion auprès d'autres étudiants, ou même d'entreprises, peut-être avoir un certain niveau. Est-ce que vous accompagnez aussi dans la formation de certaines choses? C'est une très bonne question. Et je dirais que ça va au-delà du programme uniquement des campus leaders, mais même pour les autres. Ce n'est pas nécessairement une question de niveau, c'est une question de volonté, parce que c'est un outil qui vous intéresse. Et nous, derrière, on va mettre tous les moyens possibles pour faire du training. Donc on va débloquer plusieurs ressources, que ce soit aux US ou en Europe, qui vont vous accompagner sur comment est-ce qu'on utilise Notion, comment est-ce qu'on peut ensuite l'implémenter dans une entreprise ou dans une école, et pourquoi pas, comment est-ce que ça pourra devenir aussi un élément de monétisation de votre vie future. On a de plus en plus de personnes, je pense que Lou en fait partie, ou je me trompe peut-être, qui ont tourné Notion en tant qu'outil de monétisation, et nous, notre ambition, c'est celle de pouvoir favoriser la connaissance de Notion, non seulement pour les personnes qui déjà le connaissent, mais pour tous ceux qui sont intéressés à pouvoir continuer un parcours avec nous, que ce soit du campus leader ambassadeur jusqu'à aller créer des filières de monétisation. Désolé, ma question a fait un tour complet, mais au moins je me suis dit que... Voilà. Ça a l'air bon pour les questions. Eh bien, super. La dernière partie, et ensuite nous aurons de la pizza qui arrivera pour avoir un moment un petit peu networking un peu plus convivial, un peu plus posé. La dernière partie, alors du coup, Yann va rester ici. Voilà. On va du coup faire un petit tour de questions avec Jean-Baptiste, donc qui est ambassadeur Notion, Lily qui est Notion Champion. Je te laisse t'installer si tu veux sur le canapé chez Anglify. On fera un petit tour de présentation et puis du coup je vais y répondre aussi en tant que consultante certifiée. Je vous propose qu'on fasse un tour de présentation, comme ça on donne un petit peu de contexte à tout le monde sur ce qu'on fait. Allez, on est parti. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 24 ans et j'ai lancé ma boîte de production vidéo. Donc on fait de la post-production majoritairement et récemment mon studio avec des pièces, beaucoup de fichiers, beaucoup d'enregistrements et beaucoup d'appels d'API, que ce soit avec des calendriers, etc. Et donc on tourne entièrement sur Notion. Et depuis 2 ans et demi, avec Lou, on fait des events
On se déplace, on organise des événements ici à Paris et on crée du contenu. Et notre agence produit le contenu de Lou, vous avez peut-être vu sur sa chaîne YouTube. Donc on essaie de parler Notion parce qu'on est aussi très gros utilisateurs. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le programme ambassadeur. Parce que gros utilisateur, on en parle beaucoup et je me suis dit qu'il fallait que je l'évangélise à tout le monde. Voilà. Ça fonctionne. Super. Bonjour à tous et déjà merci à Lou pour l'invitation et ravie d'être là. Moi c'est Lily Cook. Alors je ne suis pas aussi dans le tech, aussi dans le no-code que tout le monde ici présent, mais je suis responsable administrative pour un organisme de formation de l'anglais en ligne et j'ai découvert Notion via mon entreprise et très clairement je suis tombée complètement amoureuse de cet outil. Et je l'utilise, que ce soit professionnellement ou que ce soit personnellement. Et depuis peu, j'ai rejoint la communauté des Notion Champions parce que c'est vraiment un outil que vraiment je souhaite répandre auprès de ma communauté aussi, de mon entourage aussi. Et avoir rejoint cette communauté, ça m'a aussi permis de découvrir plein d'éléments différents, rencontrer d'autres personnes qui sont un peu pareilles. Et voilà, je suis le point de Notion de mon entreprise et ça me plaît très bien comme ça. Du coup, vous m'avez déjà rencontré. Bonjour, enchantée. Je ne me suis pas présentée au début, donc peut-être que certains, effectivement, ne me connaissent pas. Moi, du coup, c'est Lou Attal et je suis consultante certifiée Notion et aussi ambassadrice. J'organise les événements principalement à Paris et bientôt sur Reims. Je pose ça là. Pour les rencontres avec la communauté. Mon métier, en gros, c'est de construire des espaces Notion pour des entreprises qui me commanditent pour refaire l'organisation interne, créer un système qui est efficace, qui marche bien, qui est intuitif, former les équipes. Et à côté, comme disait Jean-Baptiste, je crée du contenu sur YouTube où chaque semaine, je partage des cas d'usage, des tips, des trucs comme ça sur Notion pour aider tout le monde à mieux utiliser l'outil, à trouver des cas d'usage qu'ils trouvent smart et ils ont envie de reproduire tout ça. Et donc, voilà, l'objectif est des modèles. Voilà. Donc, comme disait Yann, j'ai tout un écosystème. Et voilà, et je suis très contente d'organiser ces événements où on se retrouve. Voilà pour ma présentation. Très bien. Et puis du coup, j'ai quelques questions du coup, pour les membres. Quelles sont, et comment on va peut-être faire le tour comme ça pour répondre, quelles sont les fonctionnalités préférées dans Notion et pourquoi on ne peut pas répondre charts form? Moi, de mon côté, je pense que ce sont les formules. Alors, je sais que ça fait parfois grimacer un peu les gens quand on parle de formules parce que c'est un petit peu complexe. Et souvent quand on se retrouve devant, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Faut coder, c'est horrible. » C'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Mais franchement, je trouve que quand on tombe dedans, on a des use cases qui sont tellement, tellement puissants. On n'est pas obligé de faire des formules très, très compliquées pour faire des bonnes choses. Et je trouve que ça pousse Notion à un niveau, surtout depuis Formule 2.0. Si vous aviez suivi du coup les mises à jour, c'était une mise à jour incroyable sur les formules. Donc, pour moi, c'est ça. De mon côté, ça va être les boutons dans les bases de données, spécifiquement. Alors, les boutons de manière générale, mais spécifiquement dans les bases de données, parce que ça permet vraiment de créer des templates d'action au sein d'une base de données pour pouvoir agir sur des propriétés directement, couplé à des formules que Lou me fait en toute humilité, mais qui fonctionnent super une fois que je les ai copiées-collées. Ça me permet de gérer tout un tas de choses de manière très efficace avec un dashboard, quelques vues liées et des boutons à cocher ou non pour pouvoir monitorer tout un tas de trucs super rapidement. Alors, je suis un peu déçue de passer en troisième parce que j'avais formules et boutons sur ma petite liste. Donc, effectivement, j'adore ces deux fonctionnalités-là. Surtout, les formules 2.0, ça a complètement changé comment j'utilise Notion. Sinon, ce que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est les databases. Je les utilise pour tout et rien. Quand on a revu le rebranding tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé l'image de ce scan du cerveau parce que vraiment, Notion, pour moi, c'est mon deuxième cerveau. J'ai tout dessus, que ce soit professionnel ou personnel encore. J'ai des listes de cours, j'ai des films à regarder, j'ai mes contacts clients, j'ai des factures, j'ai absolument tout.
Donc les databases, c'est numéro 1, mais ouais, les formules, c'est vrai que j'adore ça, j'adore tout ce qui est codage, no code. Donc j'ai vraiment trouvé un petit amour pour ça. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse qui peut être dangereuse. Ma copine a découvert les formules via Lou. J'ai perdu ma copine pendant 3 jours, grosso modo. Et après, ce que j'ai retrouvé, c'était des databases pour tout, avec des formules sur tout, et le tracking de mes calories sur des databases Notion. Donc, si vous voulez découvrir les formules, les vidéos de Notion de Lou sont apparemment incroyables, la preuve, mais danger. Voilà, juste ça. Pour faire écho par rapport à la question d'avant, quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui... Pardon, d'ailleurs vous n'avez pas préparé la question, mais je vais en enfiler une. Comment est-ce que vous pitcheriez Notion à quelqu'un qui ne connaît pas Notion? Genre vous êtes à un dîner de soirée, un dîner de repas en famille, vous devez pitcher Notion, c'est quoi? Un second cerveau, je pense, comme disait Lily. Franchement, c'est un petit peu ça. Après, on peut partir sur des définitions un peu... c'est un espace de travail collaboratif, machin. Mais je pense que chacun, on a notre propre définition de Notion qui a sa propre valeur pour nous. Et ouais, un second cerveau, vraiment. Second cerveau, oui. Peut-être un mind dump, en fait, surtout avec un ajout rapide ou une page de capture qui est efficace, où on a plein de boutons pour populate chacune de ces bases de données, que ce soit les idées, les idées de course, les recettes qu'on voit ou quoi. Une page de capture facile, ça permet vraiment de se dire « Ok, j'oublie rien et j'oublie plus rien grâce à Notion. » Et surtout, c'est pas juste dans mes notes d'iPhone que je scrolle ou je cherche des mots-clés comme ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un second cerveau. C'est comme ça que moi je le vois, et c'est comme ça aussi que j'en parle à tout le monde autour de moi, parce que oui, j'en parle H24, mais ouais, second cerveau, c'est vraiment comme ça que je vois. Et du coup, c'est un peu ce que je dis, second cerveau, et mes potes se disent « Ok, bon, il nous a assez parlé de ça, je vais le tester ». Ils reviennent vers moi 2-3 jours après et ils me disent « Ok, j'y comprends rien, comment est-ce que je l'implémente ?» Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui démarre sur Notion, pour son organisation pro ou personnelle? Alors moi spécifiquement ce qui a fonctionné, c'est de justement démarrer avec le pro, parce que pour moi c'était le plus facile d'aller chercher un template, même de la galerie officielle de tâches, de projets et de clients, de pouvoir relier tout ça et juste cocher les cases et que ce soit fonctionnel sans avoir à trop le comprendre. Et une fois qu'on se rend compte du temps gagné, d'aller chercher un deuxième modèle, un troisième, d'ouvrir les propriétés, de comprendre ça. Donc peut-être la galerie de modèles de base qui permet d'avoir beaucoup de tout le pouvoir de Notion sans beaucoup du struggle possible que ça peut engendrer. Ouais, je suis d'accord. Je pense que les templates m'ont beaucoup aidé à commencer sur Notion. Et je dirais surtout de commencer assez petit et vraiment prendre ce temps de découvrir toute l'interface, toutes les possibilités qu'il peut avoir. Donc n'ayez pas peur d'expérimenter, n'ayez pas peur de cliquer sur les boutons. On ne sait pas ce que ça fait, mais on découvre aussi en apprenant. Et surtout, ce que je recommande, c'est qu'il y a tellement de ressources et de tutoriels qui existent sur Internet, notamment les vidéos de Lou que mon entreprise a complètement défoncé. Donc je recommande vraiment vivement de regarder sur tout Internet. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup de tips, beaucoup de choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer qui sont disponibles. Donc moi je dirais ça. C'est vrai que la communauté a vraiment la force et je pense que vous le voyez très bien dans votre utilisation de Notion, même. Enfin, quand vous voyez des gens en parler sur Internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui créent des ressources et ça c'est super précieux. Franchement, je pense que vous trouverez des tutos pour tout et rien, en anglais, en français. Et après, c'est beaucoup d'expérimentation. Bon, j'imagine que pendant les meet-up, on est beaucoup de personnes qui connaissent déjà bien Notion. En général, quand on fait le petit sondage de depuis combien de temps vous l'utilisez, tout le monde y est depuis. Ça peut être marrant de le faire, là. Ouais, carrément. Ça fait combien de temps que vous utilisez Notion? Pour ceux dont ça fait moins d'1 an, levez la main. Pour ceux, ça fait plus d'1 an, levez la main. Ouais. C'est toujours comme ça. C'est des gros fans. Mais ouais, pour ceux qui démarrent, moi, j'ajouterais aussi le fait de pas hésiter à aller sur les communautés, d'aller sur le forum, d'aller sur les Slack, d'aller sur les No Code France, d'aller sur tout ça, parce que les gens sont réellement à l'écoute et là pour aider. Et même une grosse capture d'écran avec des formules droppées comme ça sur un Slack, vous allez certainement avoir une réponse. Ce sera peut-être même Vince qui va vous répondre. On a un Discord et un groupe Facebook Notion en français.
Donc si vous tapez Notion en français sur Google, vous trouverez assez facilement les liens pour nous rejoindre selon la plateforme que vous préférez. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à répondre à des questions, donc allez-y. Et au-delà du template, quels sont des plugins que vous conseillez? Donc quelqu'un vient de démarrer, il a installé ses templates, il est dans Notion France, dans le Discord, il a envie d'avancer, et il a envie de potencier un petit peu son Notion. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Mon use case qui fonctionne le plus, c'est les 2 intégrations, j'imagine peut-être les plus fréquentes, en tout cas avec les gens avec qui je parle, c'est Slack et Google Drive, sur lesquels on peut venir faire des embeds à l'intérieur pour ne serait-ce que voir si un dossier Drive, je prends mon exemple spécifique, mais ma chef de projet va peut-être créer le dossier Drive, l'embed à l'intérieur d'une page Notion en mettant la preview, et verra si le monteur a upload des vidéos à l'intérieur, la preview va se mettre à jour et ça permet de ne pas aller check sur un Chrome du Drive. Et pareil pour Slack qui peut créer une notification en fonction de si la page a été changée d'état, etc. Donc ça, ce seraient les 2 premiers qui sont les plus utilisés chez moi. Je pense chez moi les 2 plus utilisés, ça va être Zapier et Make. Je m'en sers tout le temps. Après, c'est peut-être un peu plus poussé, un peu plus pour les automatisations, les workflows. Mais c'est vrai que je l'utilise très régulièrement pour connecter mes différents outils et aussi pour collaborer avec mes autres équipes parce qu'on est tous en télétravail. Donc ça peut être super compliqué. Et ces intégrations nous ont permis de tout mettre sur Notion et de tous collaborer sur un seul et même outil. Plutôt Make ou plutôt Zapier? Make. Team Zapier. Merci pour votre temps, c'était super. Et puis, faites ça. Profitons des pizzas, ouais. Merci à vous. Bon appétit.